après l'esclavage, il y a eu les engagés. Et ces engagés, c'était des Comoriens, des Malgaches, qui ont façonné l'économie rayonnaise. Nous étions là avant les Indiens, nous étions là avant les Chinois. Donc ici à La Réunion, on est aussi chez nous. Nous avons notre place. La question se pose, comment faire pour vivre ensemble, tout en gardant chacun son identité et ses différences culturelles. Bangouni ou Bangweni, c'est la même chose. Le Bangwe. Bangouni, c'est le Bangwe. Bangwe aux Comores, c'est le lieu public, la place publique. Voilà. Le Bangweni était situé par ici. D'accord? Était situé par là. C'est le là où Bangwe. ils se retrouvaient pour... Voilà, pour parler le soir après le travail. Hein? Parce qu'on a dit, c'était près de la balance. C'est ici donc que vivaient les anciens esclaves ou engagés dans des calbanons. Monsieur Armouette, c'est un ouvrier actuel d'ici, vient de nous dire qu'effectivement, partout là, c'était des calbanons où vivaient les gens. Et il disait que c'était des constructions faites de briques et de brocs, hein, des pierres pas artificielles, hein, vous voyez, un matériau, disons, qu'on ramassait par-ci par-là, hein, pour construire ces calbanons. Comme le disait souvent mon ami, le regretté docteur Fotsé, il était gynécologue à Saint-Benoît et conseiller général. Lui, à chaque fois quand il me voyait, il me disait « Ahmed ou Ali, attention, cette parcelle-là, il faut qu'on fasse tout pour avoir ce lieu de mémoire. Il faut dire aussi que ce lieu-là appartenait au départ à la CEMAC, c'est une société de construction, hein, immobilière, et qui aurait cédé la parcelle à la mairie. Et depuis le 10 juillet exactement, quand nous étions là, pour le rendez-vous annuel, hein, depuis bientôt 17 ans, 18 ans, nous venons là surtout pour prier pour ces morts-là. Dès que nous aurons le grillage, là, nous mettrons en place un village comorien ou un village africain, comme vous voulez, en attendant d'avoir mieux. L'immigration comorienne à La Réunion a commencé depuis 1852. Donc ça veut dire que c'est à l'époque de l'engagisme, de l'esclavage, viendra l'engagisme après et jusqu'à aujourd'hui. Si je parle de la période de l'engagisme, c'est là où on a constaté une arrivée massive de Comoriens à La Réunion. Mais avant, on peut dire qu'il y en avait des Comoriens qui entraient à La Réunion, mais c'était d'une manière, si vous voulez, individuelle. Le mode opératoire d'entrée, c'était presque identique. À savoir, il y avait des navires qui ont été affrétés à l'occasion. Donc il y a eu des recrutements en Grande Comore et après on les acheminait vers ici à La Réunion. Sous des contrats qui ont été signés par l'administration coloniale et les Comoriens. Vous savez, à l'époque, ces engagés qui sont arrivés ici à La Réunion, mais il n'y avait pas de femmes, si vous voulez. Mais c'était uniquement des hommes. Ouais. On peut dire nous avons retrouvé uniquement 2 femmes parmi les engagés qui ont été introduits à La Réunion. Il y a eu un mouvement migratoire comorien à partir des années 90. Ça veut dire que c'est à partir de 1990, 80, 90, ou bien après l'indépendance en 75, l'indépendance des Comores. Donc il y a eu cet afflux massif de Comoriens, mais d'une manière générale, les gens ils viennent pour ça, pour
pour avoir des conditions de vie un peu meilleures par rapport aux conditions qu'on connaît aux Comores. Shakautongeza mje la Réunion, mtungwe la Réunion, chez social la Réunion, mje miashi Henry. Pour une meilleure vie. C'est le choix d'une meilleure vie parce que je fuyais mon père. Hein. On va dire les choses clairement, il ne me traitait pas correctement. Donc je préfère à la limite n'avoir d'en prendre qu'à moi-même. Donc déjà j'ai quitté le village natal pour aller dans la région d'Itsanda pour fuir le père. Et ensuite j'ai fui jusqu'à Madagascar, toujours à la recherche d'une meilleure vie. Et puis ensuite, je suis venu à La Réunion, toujours dans le même but. Et après, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même si ça se passe mal. Jua wata sisi renge boroshi wala tise kwa zengozi la ti kama sisi najivala tufungule fundo la hango si sibiriti si bamba mona balagara akamrungo mre mndo mrabilisha haka gardia yao tumesika da hono kabana horenga mrahaje wala mzee amba nsujua tama bismillahir rahmanir rahim yawma la tamliku kimi bala tamzungu haja bonjour Bamzungu. Quoi? C'est pas bonjour Bamzungu. Bon, bonjour Bamzungu. Amanda Mbahazi. Uko mrongoza Shizungu? Shizungu, shatini shikombani. Amanda Mbahazi. La Mzungu la angalia ipera kabana bamba ne. Ne Mzungu na vazi la angalia. Samba Amanda Mbahazi. Hata 3 fois. Ana shaila shukran jibu ngo atawazindi. Tamba mtawazi manivre. Ba namba wi sangalezino. Emana nazihonda unakana mapesa esa. Tsahahazi hangu nakanyo bushini njai Paris. Safen so dodunga na wala vallahi wangu la badia hunu. Comme son beau-frère qui était importateur de fruits et légumes, lui a dit bah écoute, accompagne-moi. Il a vu qu'il avait les capacités pour conduire, et donc c'était un peu lui le chauffeur. Il faisait la livraison fruits et légumes. Donc il a fait ça jusqu'à ce que son beau-frère reparte. Pépinière de l'Ouest. Transport marchandises. Finalement, et ensuite il a pu trouver, entre une période de chômage, il a pu trouver un autre boulot en tant que travailler dans les espaces verts. Puis ensuite, il a pu, après, trouver un autre boulot chez Ravat. Si vous voulez, le principe à La Réunion, c'est qu'il y a des masjids, c'est pour les musulmans. Donc les Comoriens étaient à l'origine avec nos frères Hanafi. À un moment ou à un autre, il a fallu
qu'une prise de conscience soit faite par nos doyens. Et se sont dit, il est temps pour nous d'avoir notre lieu. Les fonds, comme ça se passe au niveau de la communauté comorienne, chacun met de sa poche, met la main dans la poche, et on a aussi des aides qui viennent de nos amis musulmans. Il y a des non-musulmans qui ont participé aussi, mais ils sont restés dans la discrétion. Grâce au don, grâce au Fatiha, grâce à tout ça, donc on arrive à faire une gestion qui permet de nettoyer la mosquée, de donner un petit coup de main à quelqu'un qui vient nettoyer bénévolement. La mosquée, en fait, elle représente, pour moi j'ai l'habitude de dire en plaisantant, c'est un lieu de rencontre, c'est notre centre culturel, c'est notre ambassade, c'est notre consulat. On se retrouve là, et quand arrive l'heure de la prière, on fait la prière. Il nous est arrivé bien souvent de recevoir du courrier des Comores. On dit monsieur un tel qui vient de telle région, et on dit envoyez ça à la mosquée. Et le fait d'envoyer à la mosquée, c'est presque arrivé. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un Coran pour les Norvégiens, pour les Zambiens, nouveaux champions d'Afrique, ou bien pour les Brésiliens, mais c'est le même Coran universel pour l'ensemble du monde. Il ne peut pas y avoir d'islam qui composerait une mosquée réservée aux Comoriens ou bien une mosquée réservée aux Maoris ou une mosquée réservée aux Indiens. Non, la mosquée est le lieu qui accueille tous les serviteurs de Dieu. Alors nous avons depuis quelques années des imams comoriens, maoris, notamment à Saint-André. Nous avons Mufti Salami, très connu. Nous avons à Saint-Benoît Maulana Yahya, Maulana Abbas. À Saint-Denis, vous avez même un Comorien qui a la direction d'une des médersas de Saint-Denis, Hafez Ali Hamzé. C'est une implication nouvelle de musulmans d'origine comorienne dans la vie active de notre société musulmane réunionnaise. Certes, il y a cette stigmatisation, mais la réponse à cette stigmatisation viendra justement par le savoir. Plus la jeunesse comorienne s'enrichira dans le savoir et s'impliquera et saura apporter sa pierre à l'édifice de la structure réunionnaise, eh bien, plus elle s'intégrera à la société réunionnaise. On ne peut pas réussir une intégration s'il n'y a pas de réussite économique. La réussite économique est essentielle. Si vous ne réussissez pas, si vous n'avez pas un travail, si vous n'apportez rien à la société, vous devenez marginal. C'est comme cela. Donc, il faut réfléchir. Aujourd'hui, il y a énormément de compétences, d'aptitudes dans cette communauté comorienne. Il faut savoir tirer vers le haut. Ceux qui ont réussi, eh bien, doivent créer les moyens, les sujets qui vont permettre de réfléchir et de favoriser la réussite des jeunes qui viendront derrière.
cette amitié qui existe entre les Réunionnais, le créole, le kaf, le arabe, le chinois, le malbar, le comorien, c'est exceptionnel. On ne la trouve nulle part ailleurs. Il serait tellement dommage de priver nos enfants, ou encore les enfants de nos enfants, eh bien, de connaître ce savoir-vivre réunionnais. Que tu sois d'origine mahoraise, mouédienne, anjouanaise, de la Grande Comore, on nous rassemble tous dans un seul panier, on dit c'est le Comore. Mais qui est-ce qui va changer cela? C'est vous, c'est moi. Je suis responsable de vous, vous êtes responsable de moi. Si lorsque vous sortez de chez vous, le voisin vous dit bonjour, le voisin vous dit bonsoir, vous faites un bon repas, vous le partagez avec le voisin, vous faites un gâteau, vous le partagez avec le voisin, le jour de la rite, vous l'invitez à manger avec vous, l'image. La question que j'aimerais poser aujourd'hui, nous voyons la génération des Comoriens qui sont nés ici en 75 à 80. Si vous regardez aujourd'hui, nous avons des avocats, Maître Ali Mekar. On a parlé tout à l'heure, effectivement, j'ai appris le fil de Chafia auprès de Cheikh Mohamed Islam, son fils aujourd'hui est ingénieur. Ma grande sœur, la fille de Seydzi, elle est administratrice hospitalière. Ma cousine, Pauline, elle est comptable. Nous avons des journalistes, nous avons des éducatrices, nous avons. Mais comment est-ce que ces femmes d'origine comorienne, ces hommes d'origine comorienne, sont-ils placés à des postes comme cela? En tant qu'infirmière, les premiers regards, ils sont étonnés. C'est sûr que quand tu vois parce que j'ai l'habitude de faire des tresses, donc les premiers contacts avec les patients et puis avec les cadres de santé qui étaient à l'hôpital, ils étaient un peu étonnés en me disant oui, mais tu es antillaise. Enfin, ils me qualifiaient de tout sauf de comorienne. C'est-à-dire tu es antillaise, tu es malgache, tu es rayonnaise, tu es... Et quand je disais qu'à la fin que j'étais comorienne, ah d'accord, et tu as fait l'école ici? Oui, tu vois, de ce style-là. Après, ça se passait très bien parce qu'ils voyaient que j'étais pareil qu'eux, il n'y avait pas de différence. Et en tant que cadre de santé, ça se passe bien avec mes collègues. Je veux dire, ça fait 15 ans que je les côtoie, donc ils s'habituent. Limite, ils oublient que je suis comorienne, quoi. Parce que souvent, on m'a pris pour les soignants, par exemple. Le premier, quand je venais dans la chambre, on me disait pas, je venais avec l'aide-soignant, et on me regardait quand il voulait s'adresser à l'aide-soignant et on regardait ma collègue quand il voulait s'adresser à l'infirmière. Très vite, je recadrais et puis ça se passait très bien. Parce que en fait, le fait que je sois de double culture et que je parle la langue comorienne, ça devient un atout puisque je suis traductrice et je sers de lien entre les patients comoriens et mes collègues. Moi, je fais un effort sur moi, c'est-à-dire que, d'accord, je suis d'origine musulmane, je suis une femme, mais il faut aussi savoir jouer avec ça. C'est-à-dire, moi je ne dis pas m'intégrer dans la société parce que la société c'est moi qui l'a fait la société. Parce que je ne me sens pas devoir m'intégrer quelque part, puisque je suis la société, je fais partie de cette société, je la construis, donc je suis comme ça, je reste telle quelle, mais il faut, il faut s'assumer, voilà, il faut se dire, voilà, je suis comme ça, les autres m'acceptent comme ça, j'accepte les autres aussi, j'accepte leurs questionnements et j'y réponds, voilà. En fait, je pense que c'est un travail d'intérieur, il faut être clean avec soi-même pour être bien. Excuse ma franchise, c'est une honte. J'ai honte et j'ai mal pour les Comoriens qui arrivent ici. Parce qu'on vit dans une société où il faut toujours aller dans une race là en dessous.
Il faut toujours un noir plus que noir. Il faut qu'on invente ça. Mais moi, les gênés, par exemple, comme il ouvre la radio, il entend, il dit comme ça, « Ah ouais, bonne assister, ça ne travaille pas, viens mange machin. » Donc, je suis d'accord. Enfin bref, qu'ils mettent tout ça là dehors. Et on voit bien aussi quand ça y arrive, souvent quand il y a un casse brûlé, machin, c'est des enfants de la communauté comorienne. Et puis on passe à autre chose. Et puis l'année prochaine, on va entendre. Moi, à chaque fois, c'est des choses de trop. Que ça y arrive, il n'y a pas de logement. Et de l'autre côté, on entend, ah oui, mais il fait enfants, il y a tant de logements, il y a tant de... Et ces autres qui gagnent toutes les affaires. Moi, je me disais, c'est pas, si on est au chômage, c'est pas parce que on a des dames maoraises à y prendre ma place ou malgaches ou non. Quelque part, on est dominé par nos grands-parents qui nous ont dit que vous êtes ici, mais vous êtes chez vous, c'est là-bas. Et moi, je me suis toujours battu contre ça. Chez moi, c'est ici à La Réunion. Quand je suis en Amérique, l'Amérique, c'est chez moi. Quand je suis en Norvège, Norvège, c'est chez moi. Donc, ce n'est que comme ça que les choses vont évoluer. Le malaise ne vient pas de nous. Quand on regarde statistiquement sur le point de vue chiffre, on n'est que 2% à La Réunion. Pourquoi c'est nous qui doivent payer les pots cassés de tout le monde? Les banditismes qui est à Mayotte, effectivement, c'est ceux qui viennent de La Réunion. Pourquoi? Effectivement, on se demande, qu'est-ce qui se passe à La Réunion? On essaie de chercher à comprendre, effectivement, quel exemple il y a à La Réunion à prendre. Voilà, ils prennent le mauvais côté des petits Réunionnais. Sincèrement, excuse-moi, c'est le cas de le dire. Hein. Et puis, c'est vrai qu'ils sont ghettoisés ici. Donc, ils habitent tous, voilà, parlant de communauté, tous ensemble. Donc, ils n'ont aucun... Bon, il leur faut de repères, comme il a dit Ismaël Aboudou. Les Comoriens étaient à 4500, ils sont maintenant à 7000. Et les Maoris étaient à 45 000, maintenant ça va vers 60 000. En 10 ans, la démographie, ça a grimpé. C'est clair que la question, c'est évident que ce genre de truc, les gens vont dire oui, mais c'est... les grands Comoriens vont dire oui, mais c'est la faute de Maoris si on a un souci. On est des gens modestes, on n'est pas des gens qui ont déjà des capitaux ici, on n'est pas des gens qui ont de la terre ici. Quelque part, on est arrivé ici, on a tout construit de A à Z et ça prend du temps. Yeke Mama Oman beveluman Beluman lizinge Ungo Belinge Afi Je me suis retrouvé à parler l'arabe, le swahili, à écrire l'arabe sans que j'apprenne en fait. Donc ça me venait comme ça et pendant des années je me suis posé beaucoup de questions et jusqu'au moment où je me suis senti prête à partir justement à la recherche de tout ça, le pourquoi, le comment et d'autant plus aussi par rapport à, j'avais le premier signe, c'est mon nom, hein, c'est mon nom de famille, Salem qui veut dire paix en arabe et là, j'ai rencontré pas mal de gens, justement, au Comores, qui ont étudié, même ici à La Réunion, qui ont étudié la langue arabe, qui ont étudié cette écriture-là. J'ai une de mes meilleures copines, une comorienne. Elle est arrivée à La Réunion, elle avait 6 mois, elle était encore bébé, elle était élevée, je vais dire comme nous. Elle, par exemple, le problème qu'elle a rencontré, c'est que élevée à La Réunion, élevée aux Comores, c'est pas du tout la même manière. Elle retrouve les Comores quand elle arrive chez elle, mais dans la rue, c'est à l'école, c'est la culture rayonnaise quoi. Et c'est vrai que c'est pas, à un moment donné, c'était pas facile pour elle, surtout qu'on parle de la culture comorienne, qu'on parle du grand mariage, on parle du mariage, donc c'est pas... Elle voulait choisir la personne avec qui elle voulait marier, donc au départ c'était très difficile pour elle que ses parents acceptent ce qu'elle a envie de faire quoi.
c'est une épine de la société réunionnaise, les questions des Maoris ou des Comoriens. Et là, il revient à l'histoire, parce que les Réunionnais, tu oublies que les Comores a peuplé aussi la Réunion. Les îles Comores, ben oui, a apporté la population de la Réunion, pas que Madagascar ou l'Afrique, et que dans nos ancêtres, on a aussi des ancêtres comoriens. Et il ne faut pas ni voir la nous de la face, hein. Là, il y a un problème de relation et de perception entre la population réunionnaise et puis les populations comoriennes ou mahoraises, d'accord? Parce que déjà, bon, c'est des cultures différentes, c'est des cultures différentes de la nôtre, c'est des coutumes différentes de nous, pour commencer déjà. Bon, après, là-dedans, il fait que les Maoris, les Français, donc les Français, ils ont le même droit que nous, mais en même temps, on connaît c'est les malheureux. Ou qu'on a un pays où on a des problèmes là. Où on commence à mettre la faute sur l'autre. Excusez-moi, on met la faute sur l'autre. Ah ben ça, lui, ça, il arrive ici, il gagne le logement, alors que moi, je suis en train d'attendre depuis je ne sais pas combien d'années, il gagne la location, il gagne ceci, il gagne... Non. Ah, bon. Donc, mais il veut dire par là que c'est un problème déjà de notre part, de la nous réunionnais, donc de manque de, je dirais, non seulement de fraternité, mais à la limite de compréhension, quoi, d'une situation. Et que si nous, on était dans la position, demain, je suppose que nous, les indépendants ou autonomes, il ne connaît pas, ouais, mais il peut faire, et que nous, on a des difficultés, et que nous, obligés d'aller, de partir, comment les autres vont prendre à nous?